Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce magazine en route vers la présidentielle du 11 octobre 2015. À ce niveau, vous le savez, l'actualité reste dominée par l'opération de distribution des cartes d'électeurs, une opération qui a commencé le samedi 26 septembre et qui prendra fin le 10 octobre prochain. L'autre actualité de cette élection présidentielle, c'est ce rapport du comité de suivi et de consolidation du fichier électoral. Nous reviendrons largement sur ces deux sujets dans un autre magazine. Pour l'heure, nous avons rencontré pour vous Elhadj Mamadi Condé. Il est rapporteur ici à la CENI et président de la cellule de communication et d'information. Avec lui, il a été question de l'administration électorale, du serment prêté par les commissaires et bien d'autres sujets ont été débattus. Je vous invite donc à le suivre. Le dispositif constitutionnel ainsi que la loi électorale ont mis en place la CENI, qui est un organe, une organisation de gestion des élections, l'OGE, qui est l'OGE qui est en Guinée, qui est chargé de mettre en place et de suivre et de mener à bien les élections en République de Guinée. Et cette fois-ci, nous sommes en période d'élection présidentielle et nous prenons toutes les dispositions appropriées pour mener à bien cette tâche ô combien compliquée. Nous sommes 25 à la CENI. Il y a 5 membres du bureau, un président qui vient de la société civile, 2 vice-présidents venant de l'opposition et de la mouvance, un rapporteur et un trésorier, plus les 20 autres membres qui viennent respectivement des partis politiques, mais aussi de l'administration, de la société civile et du syndicat. Cette cellule a été mise en place pour mener à bien la tâche de communication et de sensibilisation qui incombe à la CENI. Nous sommes un peu sous les feux de la rampe et la CENI, on a pensé que la CENI communique mal. Je ne dirais pas que nous communiquons mal, mais nous ne communiquons pas assez parce que nous sommes dans les méandres. Nous sommes issus des méandres de droit qui rendent la CENI quelque peu imperceptible par l'ensemble de la Guinée. Cela est dû au fait qu'on a demandé aux partis politiques, à l'administration, aux syndicats et à la société civile d'envoyer à la CENI des représentants. Mais l'artifice juridique fait que, une fois arrivés à la CENI, ces 25 membres doivent se présenter devant la Cour suprême, prêter serment et devenir des commissaires qui sont au-dessus des positions partisanes. Ainsi, on enlève complètement le manteau de parti politique, on jure sur le Coran ou sur la Bible devant la Cour suprême. Et il est bien indiqué dans les textes que si par extraordinaire vous enfreignez à votre serment, vous devenez ce qu'on appelle un parjure. Un parjure est donc justiciable, condamnable, mais intitui personae, c'est-à-dire ce n'est pas ceux qui vous ont envoyé qui sont susceptibles d'être jugés et condamnés, mais c'est vous. Et comme vous avez prêté serment, vous avez prêté aussi allégeance au peuple. Ce qui rend la position de commissaire très très difficile. Parce que ceux qui vous ont envoyé pensent toujours que vous êtes
leur ambassadeur, vous êtes leur délégué et que vous devez traduire exactement leur volonté. Mais si ces volontés jurent avec la légalité, vous êtes dans l'impasse. Et c'est pourquoi la CENI est toujours mise à l'index, où les commissaires sont toujours mis à l'index. On est traité de corrompus de tous les maux d'Israël et d'Égypte. Ce qui fait que la CENI est le plus souvent sous les feux de la rampe. Mais la CENI est une administration électorale. Les partis et autres institutions qui nous ont envoyés pensent toujours que nous devons être leurs ambassadeurs et que nous devons refléter leur position en toutes circonstances et en tout lieu. Or, nous avons prêté serment, nous sommes assujettis à ce serment, et si nous violons le serment, nous devenons ce qu'on appelle un parjure. Et nous sommes justiciables et condamnables, et ce intitui personae, c'est-à-dire c'est notre personne, c'est pas ceux qu'on a qui nous ont délégués, mais c'est notre personne. Ensuite, il y a une question de conscience personnelle. Quand on prête serment, on essaye autant que faire se peut de respecter son serment. Pour être précis et pour bien comprendre, la CENI est une administration et de ce fait, elle est divisée en départements. Il y a le bureau, il y a le président, il y a un bureau, comme je l'ai dit tantôt. Il y a également des départements de planification, des départements d'opération, des départements de transparence, des départements de formation, des départements de communication et de sensibilisation, et des départements de sécurité, et j'en passe. Donc, nous, notre cellule concerne les deux départements de sensibilisation et de communication, et ce pour la période électorale présidentielle. Ayant fait le constat de l'incompréhension qui tourne autour de la CENI, que beaucoup disent que nous communiquons peu, nous avons mis en place cette cellule pour supporter l'action du département communication et sensibilisation. Juste pour la période des élections, de l'élection présidentielle. À cet effet, il y a eu une décision qui nous donne des attributions. Et parmi ces attributions, il y a la conception, la réalisation de toutes les activités de communication et de sensibilisation. Nous sommes chargés également de faire le point de mise en œuvre des activités des départements de la communication, de la sensibilisation, selon le plan stratégique du département. Nous devons évaluer aussi les besoins des départements en matière d'assistance technique et financière. Et nous devons tout faire pour appuyer la planification et la coordination des activités des différents intervenants sur le terrain. Il y a un dernier point qui nous demande aussi de valider autant que faire se peut les messages de sensibilisation tels que les sketchs, les spots radio, télévision, etc. La cellule a tenté de prendre langue avec les principaux acteurs rentrant dans le processus électoral. Le ministère de la Communication, la HAC, qui régule les masses médias en Guinée, l'Organisation de la société civile,
le Conseil économique et social et aussi les ONG et autres partenaires intervenant dans la mise en œuvre des dispositions à prendre pour mener à bien les élections. C'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons réuni autour de nous un certain nombre d'opérateurs dans des domaines spécifiques des mass médias. Nous avons également pris langue avec les associations, la Maison de la Presse, l'Itergui et toutes les organisations corporatives impliquées dans le processus électoral dans le domaine de la communication et de la sensibilisation. Ces rencontres ont abouti à l'établissement de programmes de coopération, de mise en œuvre, qui ont abouti à la signature d'accords de protocole pour les amener à travailler avec la CENI dans le domaine de leurs compétences. Oui, en effet, nous avons entendu comme vous des déclarations dans ce sens. Mais la CENI a obligation d'être impartiale, de se tenir à l'égard de ces questions. Cela se discute entre la classe politique. Évidemment, on ne peut pas toujours s'en éloigner parce que plus on s'en éloigne, plus on vous met à l'index. Mais nous devons déployer tous les efforts nécessaires ici pour être en dehors de ces discussions politiques. Par contre, nous devons tout faire pour que ces élections se passent dans les règles de l'art, dans la paix, dans l'égalité, dans l'équité. La CENI, en dehors de ces départements techniques qui travaillent d'arrache-pied pour mener à bien cette tâche, a établi d'autres cellules, d'autres commissions comme nous pour appuyer tous les aspects et nous nous efforçons autant que faire se peut de mener à bien ça dans la légalité et dans les moyens mis à notre disposition. Nous avons appris cela par l'intermédiaire d'un de nos départements techniques, en l'occurrence le site central. Et cette question, on a mis en place une commission d'enquête et il y a les services aussi de gendarmerie et les services de sécurité qui s'en préoccupent et nous attendons leur réponse. Je souhaite de tout cœur que mon peuple, le peuple de la Guinée, soit un peuple raisonnable, engagé, déterminé, et que ce faisant, nous devons nous armer du désir constant et permanent d'être unis, de faire en sorte que tout ce qui nous préoccupe doit être mené dans l'union, dans l'équité, dans la paix, et que les élections, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas être la fin d'un peuple. Nous avons pour tâche de préparer l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous ne pourrons le faire que dans le respect de la légalité, dans le respect des sentiments qui nous lient, dans le respect de la détermination du vivre ensemble, dans le respect de l'amour que nous devons et que nous avons et que nous devons avoir. Parce que nous avons décidé ensemble, le 28 septembre
d'être un exemple en Afrique, exemple de détermination, exemple de liberté, exemple de bonté et d'engagement patriotique. Nous ne devons pas nous permettre d'être, après avoir été l'étoile d'Afrique en ce qui concerne l'indépendance, il est vraiment regrettable et nous devons tout éviter pour que nous soyons la risée des autres. Ce faisant, j'en appelle à tout le monde de nous faire confiance. À nous-mêmes, quand je dis nous, je parle du peuple de la Guinée et des institutions qu'ils ont mis ensemble. Et chacun de nous a sa conscience. Et je sais très bien qu'il n'appartient qu'à Dieu de savoir l'avenir, mais l'avenir doit être préparé par nous-mêmes. Et je lance un appel pour qu'on se donne la main et que ces élections se passent dans les meilleures conditions. Voilà, vous venez de suivre Elhadj Mamadi Condé, rapporteur à la CENI et président de la cellule de communication et d'information. Nous allons à présent vous inviter à suivre cet autre élément de reportage que nous propose Makeme Donzo. Et dans ce reportage, Maître Kébé, qui est le porte-parole de la CENI, fait le point des différentes activités en cours. Le point de presse animé par la CENI a porté sur la présentation des activités en cours d'exécution au niveau du site central. Des opérations axées sur l'assainissement du fichier électoral. Selon l'institution, l'impression des documents électoraux tend vers la fin. Malgré quelques imprévus, le délai du 11 octobre est bien tenable, précise le porte-parole de la CENI. Le niveau d'avancement général des préparatifs de la présidentielle du 11 octobre 2015. Ces préparatifs, nous l'avons dit tantôt, ont eu pour grande première étape la révision des listes électorales, qui est une étape essentielle de la préparation d'une élection. La révision est finie, les données sont remontées au niveau du site central, ces données ont été traitées, mais comme je l'avais promis ici il y a quelques jours, à chaque grande étape franchie, nous allons nous retrouver pour vous en informer et en discuter avec vous. Aujourd'hui, une des étapes est en train d'être franchie parce que nous avons entamé l'impression des listes électorales pour certains axes qui sont déjà traités et pour lesquels nous estimons qu'il n'y a plus à revenir là-dessus. Et pour certains, des cartes d'électeurs également vont suivre. Il y a également la question de la formation en cascade. La dernière fois, quand on discutait ici, j'avais touché un mot de tout ça pour vous dire qu'il y a une formation qui est prévue. Mais vraiment, une formation de grande envergure qui va toucher tous les intervenants du processus électoral. À partir des membres, des agents des bureaux de vote, jusqu'aux forces de défense et de sécurité, tous vont suivre une certaine formation. Il y a eu des innovations à la matière, parce que cette année, même les agents chargés de la distribution des cartes d'électeurs vont suivre une formation. Un de nos techniciens, que nous considérions comme un des meilleurs, peut-être meilleur sur le plan technique, mais sur le plan moral, ça reste à désirer, a malheureusement essayé de saborder une partie du fichier. Heureusement qu'en matière informatique,
ce n'est pas une science occulte. Les machines et les personnes compétentes ont très vite décelé des anomalies, puisque tout le monde au niveau du site central est à la recherche des anomalies pour les corriger. Et très vite, on a constaté que des anomalies sont apparues. Et de traçage en traçage, on est remonté jusqu'à cette personne. Donc, il a fait l'objet d'interpellations. À ce jour, les enquêtes continuent. La profondeur des dégâts est connue. Une bonne partie a été réparée. Une partie est en cours. Mais au niveau de la gendarmerie, les enquêtes se poursuivent. Nous ne savons pas si c'est fait à dessein. Nous souhaitons plutôt que ce soit une erreur qu'il aurait commise. Mais à ce niveau de la technicité, à ce niveau de la connaissance, il serait très difficile que ce soit une succession d'erreurs. Ce serait trop de coïncidences à la fois. Donc, ce garçon a été interpellé et va faire l'objet d'enquête. On vous rendra compte des suites, des conclusions de la gendarmerie. C'est malheureux, mais il faut le dire, c'est un de nos agents. S'il y a eu des discussions ailleurs, ce n'est pas au niveau de la CENI, nous maintenons que nous organisons l'élection présidentielle le 11 octobre à 7h du matin. Voilà, amis du petit écran, c'est avec cet élément que prend fin ce magazine. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du magazine En route vers la présidentielle du 11 octobre 2015. Bonne suite de programme télévisé. On se retrouve très bientôt. Bonsoir.